Il y a des moments où tout ce qui nous entoure semble silencieux. Nous prions, crions, attendons et rien ne se passe. Le silence de Dieu peut être effrayant, et beaucoup l'interprètent comme une absence. Mais que se passe-t-il si c'est exactement dans le silence qu'il agit le plus? Cet espoir, qui ressemble parfois à une éternité, est le champ de bataille où le Seigneur se bat en silence. Ce qui semble abandonné, en fait, est prudent. Et même lorsque nous ne ressentons pas, Dieu continue de fonctionner avec une force surnaturelle et une stratégie parfaite. Peut-être qu'aujourd'hui vous écrasez une guerre spirituelle. Sentez le poids des afflictions, les doutes augmentent et le péché insiste pour frapper à la porte. Mais il y a une vérité inapplicable, le paradis n'est pas silencieux pour rien. Il y a une réponse en préparation. Ce message est un appel à rester ferme, même lorsque les vents de l'âme crient. À travers la parole de Dieu, comprenons pourquoi la foi doit résister, comment l'exemple de Jésus nous apprend à persévérer, et comment le Saint-Esprit nous renforce, même dans la douleur. Si vous sentez que vous vous battez seul, continuez ici. Découvrons ensemble que même lorsque tout semble se tenir debout, Dieu vous bat, dans l'invisible, avec la fidélité et la puissance. Et la fin de cette histoire? C'est la victoire spirituelle pour ceux qui ne l'abandonnent pas. Certains chrétiens commencent la marche pleine d'enthousiasme, mais au fil du temps, découragent. Les luttes internes, le poids des afflictions et le silence de Dieu semblent trop grands. Ils se sentent seuls et vulnérables face à la guerre spirituelle. Ce retrait n'est souvent pas soudain, mais un processus lent. Le manque de persévérance, l'absence de prière et la distanciation de la parole de Dieu affaibliront l'âme. Le péché profite du vide pour prendre de la place. Lorsque la foi n'est pas nourrie d'obéissance et de consécration quotidienne, elle se décolle. La lutte de la foi nécessite de la fermeté et de la vigilance. Sans cela, l'ennemi trouve des violations pour infiltrer des doutes et des erreurs. Le problème est que beaucoup veulent une victoire spirituelle sans confrontation. Ils oublient que même Jésus a traversé les déserts, le silence du Père et l'opposition constante. La fidélité doit être plus grande que le sentiment. Abandonner la foi est souvent le résultat du manque de préparation. La guerre est réelle, mais la force surnaturelle que le Saint-Esprit accorde également. Celui qui s'accroche aux promesses de Dieu reste debout. Un exemple frappant de fidélité aux ordres de Dieu est à Joshua, chapitre 6, quand il a reçu la mission de gagner Jéricho, il a suivi tous les détails que le Seigneur commandait. Même s'il semblait étrange de marcher en silence pendant des jours, il a obéi. Joshua n'a pas remis en question, n'a pas adapté les instructions et ne s'est pas précipité. Il a compris que la victoire spirituelle ne viendrait pas par la force humaine, mais par la fidélité. La guerre spirituelle est surmontée dans l'obéissance, pas sur la logique. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne, par toute la confiance dans la voie du Seigneur. Le peuple a suivi Joshua avec persévérance, même sans voir des résultats immédiats. C'était 7 jours de silence jusqu'à ce que les murs tombent avec un cri de foi. Beaucoup d'entre nous auraient abandonné le 3e jour, pensant que Dieu avait oublié. Mais Joshua montre ce que signifie rester ferme, même sans comprendre. C'est la consécration, suivant même lorsque le chemin ne semble pas avoir de sens. Cette histoire révèle comment le Saint-Esprit agit lorsque nous obéissons à l'humilité. La force surnaturelle se manifeste lorsqu'il y a une livraison totale. La parole de Dieu est le plan, l'obéissance est la clé. Persister n'est pas toujours facile, surtout lorsque tout ce qui nous entoure dit de s'arrêter. Cependant, la vie chrétienne est un marathon, pas une courte course. L'obéissance quotidienne à la parole de Dieu est ce qui maintient le cœur aligné. La persévérance est ce qui différencie ceux qui n'entendent que ceux qui vivent la vérité. La lutte de la foi n'est pas surmontée par l'émotion, mais par la constance. L'obéissance dans le secret renforce l'esprit pour les jours difficiles.
Jésus nous a dit, « Celui qui entend ces paroles et les pratiquant est comme un homme prudent. » Matthieu, chapitre 7 et verset 24. Persister, c'est s'appuyer sur le rocher. Lorsque les vents et les eaux viennent, la maison reste ferme. Beaucoup veulent des miracles sans discipline spirituelle. Mais le Saint-Esprit agit avec le pouvoir où il y a de la livraison et de la constance. La lecture de la Bible, la prière et le maintien du cœur consacré sont des actes de guerre contre le péché. Qui apprend à obéir, même lorsqu'il est fatigué, mûr. La victoire spirituelle ne concerne pas seulement le mal externe, mais sur notre résistance interne. La persistance est de croire que Dieu voit chaque étape, même l'invisible. La Bible n'est pas un ornement de bibliothèque, c'est le manuel de survie de la guerre spirituelle. Lorsqu'un chrétien cesse de chercher la direction, il perd la carte de la foi. Le résultat? Désorientation, faiblesse et pierres d'achoppement fréquentes. Qui ne connaît pas la parole de Dieu finit par écouter une voix. Et le monde a beaucoup, tous séduisants. Sans discernement, le péché cesse de paraître le péché et devient normal. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils ignorent les instructions de base de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de lire des versets aléatoires, mais de méditer, de comprendre et d'appliquer. C'est là que la maturité spirituelle naît. Lorsque l'obéissance à la Bible est échangée contre des opinions humaines, le cœur est contaminé. Le Saint-Esprit parle à travers la parole, mais si elle est négligée, la voix s'éteint lentement. Abandonner Dieu est souvent une conséquence d'avoir abandonné avant la Bible. Ceux qui abandonnent la lecture perdent bientôt la communion. Ceux qui restent dans la parole trouvent la force, la direction et la victoire, même au milieu des afflictions. Chaque guerrier a besoin d'une stratégie et le chrétien n'est pas différent. La Bible est plus qu'un livre sacré, c'est le plan de bataille détaillé contre le péché et les pièges du monde. Sans cela, nous nous battons aveuglément. Dans les Éphésiens, chapitre 6, Paul nous montre une armure spirituelle et toutes les pièces indiquent des vérités bibliques. L'épée de l'Esprit, par exemple, est la propre parole de Dieu. C'est avec elle que nous surmontons les mensonges ennemis. Aux heures de détresse, c'est la Bible qui se souvient, « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. » Ésaïe, chapitre 41 et verset 10. Dans les tentations, elle prévient, corrige et se renforce. C'est le Saint-Esprit qui le vit en nous, le rendant vivant et efficace. Imaginez entrer dans une bataille sans savoir où se trouvent les dangers ni comment se défendre. C'est ce que beaucoup font lorsqu'ils négligent la lecture biblique. Ils deviennent vulnérables au milieu de la guerre spirituelle. Ceux qui lisent, méditent et obéissent le mot a guidé leurs pas. Même dans le silence de Dieu, elle continue de parler. Et en faisant confiance aux promesses de Dieu, nous trouvons la force surnaturelle à résister jusqu'à ce que la victoire arrive. Être chrétien consiste souvent à vivre sur un champ de bataille. Chaque jour, nous sommes confrontés à des résistances invisibles, à des tentations subtilement armées et à des essais constants. C'est une guerre spirituelle continue. La lutte de la foi est réelle, même si elle ne peut pas être vue à l'œil nu. En tant que soldats, nous devons être attentifs, préparés et armés de prières, de jeûnes, de consécration et de la parole de Dieu. Lorsque nous faiblissons, l'ennemi attaque. Il n'y a aucun moyen de vivre dans le royaume de Dieu sans s'opposer au monde. Le péché frappe à la porte, les afflictions nous entourent et le silence de Dieu nous teste. Dans ce scénario, la fidélité brille. Paul n'a pas utilisé de mots légers, il a parlé de combattre le bon combat, 2 Timothée, chapitre 4 et verset 7. C'est un combat, pas de marche. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit nous donne une force surnaturelle pour suivre fermement, voire blesser. Le secret est de ne pas se battre seul. La vie chrétienne est la guerre, oui, mais une guerre qui a déjà un commandant victorieux. Et quand vous êtes sur le terrain,
fatigués et en silence, rappelez-vous, vous vous battez pour vous. Si quelqu'un connaît le poids de l'obéissance à la fin, c'est Jésus. Il a non seulement parlé de fidélité, mais il a vécu cela. Même avant la croix, il a choisi de faire la volonté de son Père jusqu'au dernier souffle. Jésus a fait face à la guerre spirituelle d'une manière intense. Il a été hanté dans le désert, trahi par des amis, mal compris par la foule et est pourtant resté ferme. Il n'a pas abandonné et il n'a pas reculé. Aux Philippiens, le chapitre 2 et le verset 8 sont écrits, « Il obéissait à la mort et la mort de la croix. » C'est plus que le sacrifice, c'est le plus grand exemple de livraison. La confiance du Christ nous apprend qu'obéir aux blessures, mais glorifie Dieu. Il a remporté le monde avec sainteté, a remporté le péché avec obéissance et a remporté le silence du Père avec une confiance totale. Votre exemple est notre nord quand tout semble trop difficile. Quand il manque de force, regardez Jésus. Il a montré que la victoire spirituelle est possible, même au milieu d'une douleur plus profonde. Avec lui et par lui, nous surmonterons notre guerre. Lorsque la bataille serre, la fervente prière maintient l'âme ferme. Briser au Saint-Esprit, c'est demander une force surnaturelle pour résister aux tentations du péché et aux pièges du monde. Le discernement passe par la communion quotidienne avec Dieu. Sans cette connexion, il est facile de se perdre au milieu des voies qui essaient de détourner notre foi. La prière ouvre les yeux spirituels pour voir la vérité. La sainteté se compose d'une réalisation quotidienne. Demander au Seigneur de nous purifier et de nous renouveler, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas surmonter la guerre spirituelle. En recherchant cette force, ce discernement et cette sainteté, nous nous positionnons au centre de la volonté de Dieu. Le mot devient vivant et la lutte de la foi gagne un nouveau sens. Par conséquent, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière sincère. C'est la ligne directe avec le commandant de notre vie, qui renforce, guide et transforme le cœur. Pour surmonter la guerre spirituelle, il faut aligner l'esprit et le cœur avec le royaume de Dieu. Cela signifie abandonner les valeurs qui passent du monde, qui détournent souvent notre attention de l'Éternel. Un chrétien engagé n'est pas séduit par ce qui est éphémère. La véritable influence chrétienne est née d'un esprit renouvelé par la parole et un cœur consacré à la sainteté. Penser aux choses du ciel apporte la paix, même au milieu du chaos terrestre. Ce changement de concentration renforce la confiance en Dieu, qui n'échoue jamais et ne tient jamais toutes ses promesses. La consécration quotidienne est l'exercice qui maintient l'esprit et le cœur ferme. C'est pour choisir, chaque jour, le chemin de l'obéissance et de la persévérance, même lorsque le monde essaie de distraire. N'oubliez pas que notre lutte est contre les forces spirituelles du mal, mais la victoire est garantie lorsque nous décidons de vivre et de penser selon le royaume. Cet engagement transforme chaque défi en opportunité de croissance. Être du sel et de la lumière dans le monde nécessite une séparation consciente de ce qu'elle corrompt. Vous ne pouvez pas absorber la saleté du monde et refléter en même temps la sainteté de Dieu. C'est un choix quotidien, avec le coup et le but. La véritable influence chrétienne n'est pas imposée aux cris, mais aux attitudes fermes et cohérentes. Lorsque le cœur est consacré, le témoignage parle plus fort que 1000 mots. Se séparer du monde n'est pas l'isolement, mais le positionnement stratégique dans la guerre spirituelle. Il résiste aux pressions, aux tendances et aux valeurs qui n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Cette séparation fait de la place pour un renouvellement intérieur. Un chrétien qui se distance du péché et des influences négatives est capable d'avoir un impact sur sa famille, sa communauté et même sa société. Notre appel est de refléter la lumière du Seigneur partout. Et cela commence par la décision ferme de ne pas se conformer à ce monde, mais de devenir le renouvellement de l'esprit et du cœur. Avoir un cœur propre n'est pas simplement d'éviter le péché, mais de rechercher constamment un renouvellement intérieur. Le vrai repentir est le chemin de la sainteté que le Saint-Esprit désire en nous.
David est un exemple clair de ce processus. Dans ses psaumes, il appelle à la purification et à l'humilité, reconnaissant que seul Dieu peut restaurer le cœur brisé. C'est la base d'une vie fidèle. Le repentir n'est pas la honte, mais la libération. C'est la clé qui ouvre la porte à la force surnaturelle et à la victoire spirituelle, même lorsque le silence de Dieu semble prolongé. Lorsque le cœur est rendu, la lutte de la foi gagne un nouveau courage. La parole de Dieu coule plus facilement, la persévérance devient naturelle et vraie. Par conséquent, cultiver un cœur propre et désolé est un engagement quotidien. C'est le sol fertile où la grâce de Dieu opère pour transformer le chrétien en un exemple vivant de Jésus. Dans les Écritures, nous trouvons des promesses fermes qui renforcent notre foi, au milieu des afflictions et du silence de Dieu. Des passages comme Jérémie, le chapitre 29 et le verset 11 garantissent un avenir d'espoir et de prospérité. Psaume, chapitre 34 et verset 17, rappellent que le Seigneur entend le cri des justes et les libère de toutes les tribulations. Cette certitude nous remplit de confiance pour rester fermes dans la guerre spirituelle. Hébreux, chapitre 10 et verset 23, nous invite à maintenir la fermeté dans l'espoir, car Dieu est fidèle à réaliser ce qu'il a promis. Cette fidélité est un ancrage sûr pour nos âmes. Même lorsque les circonstances semblent contraires, la parole de Dieu garantit que la victoire spirituelle appartient à ceux qui persévèrent et font confiance. Est une invitation à ne pas abandonner. Par conséquent, alors que nous méditons sur les promesses divines, nous renouvelons notre engagement envers la foi, sachant qu'en silence, Dieu travaille et prépare un résultat glorieux pour chacun de nous. Maintenant, déclarons intentionnellement dans une prière sincère, demandant à Dieu, à la force, au discernement et au renouvellement de suivre ferme dans la lutte de la foi, même lorsque le silence semble sans fin. Seigneur Dieu, dans le silence qui nous fait parfois peur, je vous fais confiance en vous combattant pour moi. Renouvelez ma foi et renforcez mon cœur dans la guerre spirituelle quotidienne. Que je n'abandonne jamais, même lorsque le chemin semble difficile. Saint-Esprit, guide mes pas avec sagesse et discernement. Puis-je obéir à votre voix avec persévérance et sainteté, en cherchant toujours votre volonté. Renouvelle mon intérieur et fais de moi un exemple vivant de Jésus. Père bien-aimé, aidez-moi à me séparer du monde et à être léger dans l'obscurité. Que mon esprit et mon cœur soient fermes dans le royaume, reflétant votre amour qui transforme la vie autour de moi. Purifie mon cœur avec un repentir sincère. Que vos promesses soient ancrées et espérez mon âme en période de détresse et de silence. Puis-je faire pleinement confiance à votre fidélité, sachant que ma victoire est certaine. Jésus, je donne ce combat entre vos mains puissantes. Que ma consécration soit constante et ma confiance inébranlable, afin que je vive pleinement la vie que j'ai préparée pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais le vrai défi est de commencer à vivre tout ce que nous avons appris. La guerre spirituelle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais maintenant vous savez que même en silence, Dieu se bat pour vous. La persévérance, l'obéissance et la confiance dans les promesses divines sont vos armes pour surmonter chaque bataille. Réfléchir, comment avez-vous fait face à des afflictions? Permet-il à la parole de Dieu de diriger vos pas ou a-t-elle été emportée par le découragement? La décision est entre vos mains aujourd'hui, de choisir la foi qui renouvelle, le repentir qu'elle transforme et la force surnaturelle que seul le Saint-Esprit peut donner. Laquelle de ces étapes pensez-vous que vous devez renforcer maintenant? Je veux savoir. Laissez votre commentaire, partagez votre expérience ou votre doute, car ensemble, nous sommes plus forts dans cette promenade. Si vous avez aimé le contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de messages qui construisent et renforcent votre foi quotidiennement. N'oubliez pas, en silence, Dieu agit. Et votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Notre âme attend dans le Seigneur, il est notre aide et notre bouclier. En lui,
nos cœurs sont réjouis, car nous avons confiance en son saint nom. Soyez sur nous, Seigneur, votre miséricorde. En vous, notre espoir est.